Hello, comment ça va? Bienvenue dans ce premier épisode des Solo Diaries de cet été. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, pour cet été j'avais envie en juillet de faire un épisode par semaine où je serai solo quelque part. Of course, j'étais obligée de commencer par Amsterdam parce que c'est une de mes villes de cœur au niveau de l'ambiance, du mood. Je me sens hyper safe ici. C'est ma troisième fois ici donc je me sentais carrément à l'aise de revenir seule et surtout j'étais venue en automne et en janvier donc il pleuvait tout le temps. Donc là je me suis dit je suis obligée de voir Amsterdam sous le soleil. Bon, ma vie c'est un peu les montagnes russes et je sentais que j'avais profondément besoin de revenir à Amsterdam parce que c'est une ville où je me sens vraiment trop bien. Donc je vais essayer de passer du temps seule, de faire des choses qui me font du bien, de profiter du soleil et surtout de ce Airbnb qui est incroyable. Je suis obligée de faire un room tour. À savoir que je suis dans le quartier de Deux Pijp qui est un, je trouve, des best quartiers d'Amsterdam. Il y a vraiment plein de petits cafés, petits restaurants, de petites terrasses. C'est vraiment la vibe que j'adore. Et j'avoue que c'est quand même ultra galère, je trouve, de trouver des bons Airbnb à Amsterdam. Et je sais pas pourquoi, mais quand je pars seule, je suis un peu plus tatillonne sur l'endroit où je vais être parce que j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir ma zone de confort dans la ville à l'étranger où je suis. Je sais pas si vous voyez ce que je vais expliquer. Mais en gros, si je pars avec des potes, je m'en fous d'avoir une chambre nulle, de pas avoir d'espace, de pas me sentir si safe que ça. Mais quand je pars seule, j'ai vraiment besoin au niveau de ma chambre d'avoir ma zone de confort. Mais là, ce Airbnb, il est au-dessus de tout. Je suis trop contente. Donc c'est parti pour un room tour. Là, on a la porte d'entrée. Quand je tourne, la déco est trop belle. Oh là là. Une déco dans le mood un peu jungle, mais j'adore les petits miroirs comme ça, trop chou. Ma petite cup très instagrammable. On a un grand lit. Je vais taper mes meilleures nuits ici. Mais à savoir que je suis pas toute seule. Je suis toute seule pendant 3 jours. Et les 3 derniers jours où je suis là, j'ai mon amie Inès, qui est aussi mon agente, qui me rejoint pour profiter d'Amsterdam avec moi. Donc je partagerai ce lit avec elle. Inès, si tu vois cette vidéo, j'espère que nos 3 jours se sont bien passés. J'aime pas non plus rester trop longtemps seule, donc là c'est le juste milieu, vous voyez. Ensuite, je suis deck parce que là je filme en milieu d'après-midi, alors qu'en début d'après-midi il y avait full lumière, mais bon c'est pas grave, vous verrez demain. Ici on a un petit coin canapé, et là un petit coin bureau. La déco ici est trop belle. Le détail qui m'a fait craquer sur ce Airbnb, ce frigo il est adorable. Aussi un mini coin cuisine, petit dressing à côté. Il y a vraiment beaucoup de place pour ranger toutes mes affaires, mais ça tombe bien parce que j'ai mon énorme valise à ranger. C'est parti, motivation pour ranger ma valise. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de trucs. C'est ridicule de prendre autant d'affaires. Je pense que ma tenue préférée, ça va être cette jupe longue satinée trop jolie, couleur un peu crème, avec ce top que j'avais trouvé en friperie pour genre 3 €. Il a les petites manches volantées comme ça, j'adore. Robe numéro 1, robe numéro 2, robe numéro 3, robe numéro 4, robe numéro 5. J'ai trop hâte de porter ces petites tenues d'été là que j'attends de porter depuis 1000 ans. Et voilà la salle de bain qui est partagée avec l'autre chambre. Là on a la douche qui est trop mini avec les étagères comme ça, le petit bain, j'adore. C'est vraiment ma déco de salle de bain de rêve. Et là le petit coin miroir, franchement je pense que c'était une salle de bain basique, mais là d'ajouter des plantes comme ça partout, ça ajoute tellement de charme, c'est trop beau, j'adore. On va chercher à manger un supermarché qui s'appelle Albert Heijn. Je prononce sûrement trop mal. En gros c'est un supermarché hyper healthy avec plein de trucs trop bons. Le genre de truc que j'adore faire quand j'arrive dans un autre pays, d'aller dans les supermarchés pour voir ce qu'ils ont que nous on n'a pas en France. Faut se prendre à manger pour la semaine. C'est le paradis du granola ici, ils ont tellement de granola de toutes sortes. Genre là il y a tout un rayon, c'est fou. Ça se voit qu'ils mangent très healthy, ils me font tous envie au packaging. Waouh! Regardez ce que j'ai trouvé, du cappuccino Oatly, mais what? Ils sont trop intelligents, il y a un rayon avec les pâtes, les sauces et au-dessus les herbes aromatiques en mode basilic, sauce tomate et pâtes. Plein de légumes prédécoupés, légumes mexicains, coréens, chinois, thaï, mais c'est incroyable. Il y a tous les mélanges de faits et prédécoupés déjà. Et c'est pas si cher que ça.
Je crois que ça part sur un haul de courses très healthy. Mais là je vous jure que c'était le supermarché par excellence pour faire ce genre de courses. Il y avait tellement de choix, trucs différents que j'avais envie de tout tester. J'ai pris du skir de la marque Isée. J'étais deg parce qu'ils n'avaient pas la marque Singies alors que c'est vraiment ma marque de skir préférée. Pour aller avec, je me suis pris bien sûr des petites framboises que j'ai déjà commencé à grignoter, j'avoue, et elles sont ultra bonnes. Les framboises des Pays-Bas, elles sont énormes. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Des baby carottes. C'est ouf quand même qu'il y ait autant de plastique dans les supermarchés ici, ça me surprend un peu. Le meilleur combo avec des mini carottes, c'est bien sûr du houmous. Genre là les deux ensemble, trop bon. Niveau lait végétaux, c'était le paradis, notamment plein de lait végétaux de la marque Oatly, et celui-ci qui était 100% vanille. Je l'ai jamais vu encore en France, donc je sais pas s'il existe qu'ici. Mon petit matcha latte le matin avec du lait d'avoine. Je sais pas quelle lubie m'a pris parce que c'est pas du tout mon genre d'acheter ce genre de boisson. C'est trop beau. De l'eau pétillante mojo maté, fruit de la passion. Celui-ci c'est pastèque hibiscus. Et alors là, j'étais en mode mais quoi? Je savais pas du tout. Encore une fois, je crois qu'Oatly ici, ils sont... C'est du lait d'avoine Oatly version cappuccino. Je pense qu'on va goûter ça juste après. Et le dernier truc, alors là, je m'attendais pas du tout à tomber sur ça. Si vous avez suivi mes vlogs à Montréal, vous connaissez ma passion pour le sirop d'érable. J'ai pris des barres de céréales au sirop d'érable. En plus, c'est vraiment ma marque de barres de céréales préférée, Nature Valley. Parce que je trouve qu'elles sont hyper bien niveau compo, qu'elles sont pas si chères que ça par rapport à toutes les autres qu'on peut trouver en rayon. Elles sont très bonnes. Donc voilà, c'était des mini courses pour la semaine parce que je vais quand même souvent manger dehors. Je vais quand même avoir quelques petits trucs avec moi dans ma chambre quand j'avais un petit creux. Là, avant de sortir me promener dans Amsterdam, je pense que je vais juste me poser un petit peu pour travailler. Et je vais en profiter pour tester cette petite boisson. C'est pas du tout trop sucré, alors que ce genre de boisson caféinée toute prête, j'aurais pensé qu'il y aurait eu trop de sucre, mais pas du tout. Et surtout, il y a un nuage de lait, ça fait onctueux, c'est incroyable. Je l'aime trop. Oh, d'ailleurs, un truc que je vous ai pas encore montré dans la chambre et qui est trop beau, c'est la vue. Regardez-moi cette petite vue adorable. Il y a le petit jardin en bas avec les fleurs, c'est trop mignon. Ça va être trop bien d'avoir une petite terrasse, un petit balcon ici. C'est tellement chou l'architecture à Amsterdam, je trouve ça tellement beau. Là, juste quand je regarde par la fenêtre, je me sens apaisée. Je suis trop contente d'être là, vous imaginez même pas. Je suis finie de travailler, je suis trop grande parce que là je vais enfin pouvoir sortir d'Amsterdam et surtout parler anglais, voire néerlandais selon mes skills. Parce qu'en fait de base je parle anglais, espagnol couramment et un peu italien. Parce qu'en fait depuis toute petite mes parents m'ont fait toujours baigner dans les langues. À la maison on me parlait à la fois en anglais et à la fois en espagnol. Je vivais au Canada et parce que ma famille est espagnole. Et littéralement quand on me demandait quand j'avais 10 ans ce que je voulais faire quand je serais grande, je répondais interprète. Qui répond ça à 10 ans? C'est-à-dire que j'ai fait prépa littéraire, spécialité anglais, donc j'avais 10 heures d'anglais par semaine. Ensuite tout mon master je l'ai aussi fait en anglais, j'avais toujours l'espagnol à côté et l'italien. Mais là vous le savez ça fait 1 an que j'ai terminé mes études. Du coup ça fait 1 an que je ne pratique plus du tout l'anglais. Je m'en suis rendu compte quand je suis venue la dernière fois à Amsterdam ou quand je suis allée à Montréal. Mon niveau d'anglais est ultra nul en termes de prononciation et de trouver les mots. Donc pour m'aider à ça je me suis inscrite sur une application pour apprendre les langues qui est vraiment géniale. Je pense que tout le monde la connaît, c'est Babbel. On m'avait dit que c'était bien mais honnêtement je pensais pas que c'était aussi bien. C'est vraiment hyper complet. Il y a 14 langues différentes sur l'application et surtout il y a plein de méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez des cours en direct en petits groupes pour bien pratiquer, mais vous avez aussi l'option d'apprendre des phrases naturelles en situation réelle. Ça c'est génial si vous voulez voyager. Vous avez aussi des podcasts, des articles de magazines qui vous permettent vraiment de baigner dans la langue. Ce qui m'est le plus utile moi personnellement dans mon cas, c'est l'outil de reconnaissance vocale qui vous permet d'améliorer votre prononciation. Are you ready to order? Yes, I will have an orange juice and a glass of water please. Anything else? No, that's it. Thank you. Of course, ça faisait plus que sens pour moi de collaborer avec Babbel pour ce premier épisode des Solo Diaries à Amsterdam. Et donc sachez qu'en ce moment vous avez moins 50% sur l'abonnement à vie Babbel grâce au lien qu'il y a dans ma barre d'infos. Si vous voulez bien apprendre une langue, je pense qu'il n'y a pas mieux comme investissement. Je sais qu'on repousse toujours à plus tard, mais justement là l'été quand la période est plus calme, c'est le moment parfait pour bien apprendre une langue. Par exemple, demain je peux m'inscrire à un cours pour parler du stress et de la relaxation. Je pense que c'est un cours qui m'irait très bien.
ou un cours sur les émotions, un cours sur le sport et la compétition. Il y a vraiment tous les sujets. Ça permet vraiment de pratiquer comme dans la vraie vie. Commander à manger à boire, commander un café, commander le déjeuner, demander l'addition. Tout est trop bien fait. J'aimerais bien apprendre aussi des bases de néerlandais. Justement, on peut penser qu'en allant à Amsterdam, parler anglais ça suffit amplement et c'est le cas, tout le monde parle anglais ici. Mais j'estime que quand on va dans un pays, c'est toujours plus respectueux envers les habitants de parler leur langue native, donc le néerlandais. Donc j'aimerais bien aussi apprendre des bases pour cette semaine parce que j'ai vraiment zéro base en néerlandais. Et je pense que ça doit être agaçant pour eux de toujours faire l'effort de parler anglais alors que personne fait l'effort de parler néerlandais. Quel que soit le pays où je voyage, j'essaie toujours de faire l'effort d'apprendre quelques mots de la langue. Parce que je trouve que c'est plus sympa au contact humain. Hoi. C'est salut en néerlandais. Goedemorgen. Goedemorgen. Ça s'écrit pas du tout comment ça se prononce, c'est trop dur. Tot ziens. Tot ziens. J'arrive pas à le dire. Oui, Peter. Ce vlog vire à la catastrophe. Il est 23h, je suis en train de nettoyer ce fucking tapis parce que la lucky girl que je suis a pété son blush. C'est pas n'importe lequel, le blush Rare Beauty s'est cassé en 1000 morceaux sur le tapis. Du coup j'en ai mis de partout, je n'en pouvais plus. Je suis en mental breakdown. Donc là je vais juste me faire un masque, manger mes super bonnes barres de céréales, lire mon livre et tout ira mieux. En ce moment c'est terrible mais je le vois tellement. Dès que je vais pas bien, que je suis stressée et tout, ma peau elle est dans un état catastrophique. Il faut vraiment que j'arrive à gérer le stress dans ma vie. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des conseils à me partager pour gérer le stress, que ce soit émotionnel, au travail, etc. Parce que là je suis dans une période où je suis H24 stressée et je me dis je peux pas continuer comme ça, même ma peau elle m'envoie des signaux comme quoi ça va pas. Donc là c'est pour ça que ce soir ça va être soirée chill et cette semaine aussi je vais essayer de le prendre beaucoup plus chill. Ce que j'essaie de faire le plus possible c'est d'apaiser ma peau. Donc là je vais appliquer cette petite eau de raisin de Caudalie qui est trop agréable, elle hydrate, elle apaise. Et là je vais utiliser le masque en tissu Garnier Vitamine C que j'avais acheté à Normal. Ils sont ultra infusés et celui-ci pour l'hydratation, les taches et l'éclat de la peau, c'est le masque parfait. Vraiment. Mamie, deuxième jour à Amsterdam. J'ai totalement besoin d'un matcha là. Je me suis changée 3000 fois avant de trouver ma tenue, mais j'ai mis ce petit body que j'ai depuis je pense au moins 5-6 ans avec des boucles d'oreilles fleurs qui sont horriblement mignonnes. Je vous mettrai la marque en barre d'infos, elles sont trop mignonnes pour cet été. Un petit short qui vient aussi de friperie, mes petites bagues et regardez mon mug. On dirait un peu le thermos de la marque Stanley mais c'est en quetch et il est trop bien. Tout rose comme ça, j'adore. Et je pense que ce matin je vais aller prendre mon petit déj à Locals. C'est une adresse où j'étais déjà allée qui est super bonne. Regardez comment c'est beau. Le matcha est excellent, il y a zéro amertume et tout, il est trop bon. Franchement c'est tout bête mais c'est tout ce dont je rêvais, de me poser en terrasse avec mon petit matcha. Et j'ai pris mon petit carnet pour faire du journaling parce que je prends clairement pas assez le temps. C'est un petit carnet ce serait une graine que m'avait offert ma copine Marie, il est trop mimi. Cette petite matinée, je vais aller faire un petit peu de shopping, friperie et tout, j'ai hâte. Franchement ce quartier il est trop parfait, il y a que des petits cafés, des petites adresses de friperie, de déco, trop agréable. MDR. C'est totalement transparent. Ça aurait pu donner quelque chose mais sur moi ça donne rien du tout. Ce Airbnb, je suis fan. Je suis rentrée me changer parce que j'étais en train de péter de chaud. Il fait 30 degrés à Amsterdam. En profiter pour vous montrer tous mes petits achats de ce matin. Je déteste les gens qui font des hauls sans donner les prix. Donc j'ai essayé de vous donner les prix de chaque article. En premier, je suis passée à la boutique Brick Lane dans The Pipe. Et c'était littéralement ma boutique de rêve. J'avais envie de tout acheter. J'ai trouvé la jupe parfaite pour cet été. C'est une jupe beige comme ça, froncée sur le côté. Et en plus de ça, fendue. Et je l'ai payé 30 € seulement. En plus la dame du magasin était trop choupette. Les gens ici, dès que tu rentres
rentre dans les magasins, ils sont tellement accueillants, tellement chaleureux, ça fait trop du bien. Ensuite j'ai pris ce top froncé aussi. La jupe je me suis dit qu'il irait beaucoup trop bien. Je l'ai payé 19 €. Toujours dans les tons beige, j'ai trouvé encore ce haut. En fait j'aime trop tout ce qui est froncé en ce moment, je sais pas pourquoi. Là je pense que ça rend vraiment très mal, mais je vous jure que porter ça moule au corps et ça fait ce petit effet froncé, c'est trop joli. Lui aussi je l'ai payé 20 €. J'ai trouvé ce petit haut trop mignon en transparence, un petit haut soirée d'été, c'est vraiment parfait. Et lui je l'ai payé 21 €, à savoir que j'ai tout eu en solde parce qu'il y avait plein de soldes, donc trop contente. Ensuite vous savez que j'achète jamais en fast fashion, mais le seul endroit où je m'autorise à acheter en fast fashion maintenant c'est Weekday parce qu'ils ont que des basiques ultra quali. Tous les jours de la semaine, les pièces que je porte le plus c'est des pièces Weekday qui sont des trop bons basiques. J'ai pris cette jupe longue kaki marronné, trop agréable, vraiment si vous pouviez toucher le tissu. En fait typiquement cette jupe avec ce top ça irait super bien. Par contre elle m'a coûté 45 €, mais parce que vraiment niveau matière je vous jure que Weekday la qualité elle est incroyable. Dernier petit achat, je me suis dit non Léna n'achète pas de noir, sauf que là je me suis dit ok pour une soirée d'été encore ça passerait trop bien. Ici je l'ai payé 29 € et encore une fois c'est un top qui a le col sur les épaules comme ça. J'adore. Ça fait même pas 24 heures que je suis arrivée et j'ai déjà beaucoup trop dépensé, ça va pas du tout. Ce qui est trop bien c'est que comme c'est ma 3e fois ici, je suis pas pressée par le temps pour aller visiter tel endroit. Juste je me perds dans les rues, je me balade et le mood est incroyable. Donc là je me suis dit que j'allais aller au marché, chercher un petit truc à grignoter, me poser dans un parc avec un livre, une playlist, c'est tout ce que je veux là. Je veux passer mon après-midi de rêve. Après il va falloir que je travaille un petit peu, mais le programme est plutôt sympa. Je suis allée me prendre un petit bagel qui a l'air succulent. Bagel plus parc, pour moi c'est le meilleur combo. Et j'ai pris un latte glacé vanille avec. Le parc est si joli, je suis trop contente d'être là. Ok, j'avais un objectif en venant ici, c'était de faire ma playlist pour l'été. J'ai sélectionné toutes les musiques que je veux absolument écouter tout l'été. Donc si ça vous dit, je vous partage ma playlist Deezer en barre d'infos. Elle est pas petite en soi parce qu'il y a 60 musiques dedans, mais je vous promets que les 60 sont exceptionnelles. La vibe elle est tellement incroyable ici, il faut que je rentre faire du montage, mais j'ai tellement pas envie. Je crois que je me suis jamais montrée aussi vraie. Et quand je vois le retour d'écran aussi moche sur YouTube que là en ce moment. Mais comme je vous l'avais dit, je suis venue à Amsterdam parce que en ce moment ça va pas trop dans ma vie. Et je sentais depuis ce matin que même si ça me faisait du bien d'être dehors, etc., je sentais que j'avais un trop plein d'émotions, que j'avais besoin de pleurer, mais que j'arrivais pas à pleurer. Et là ça m'a juste fait trop du bien de pleurer. Parce que je sais que garder ses émotions c'est vraiment pas bon et j'ai l'impression que je garde mes émotions depuis trop longtemps. Solo Diaries, yeah. Du coup je me suis mise à pleurer et ça m'a fait tellement de bien en fait, je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Et du coup ces premières 24 heures à Amsterdam elles sont moitié trop bien, moitié trop dures parce que je prends vraiment le temps de réfléchir et quand on réfléchit à des trucs qui sont pas faciles, bah c'est pas simple. Et je sais que c'est vraiment bien que je prenne ce temps pour moi et c'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus de mal à prendre la caméra, je suis désolée, c'est ridicule. Je suis désolée, j'ai l'impression que ce vlog j'ai pas réussi à vlogger comme je voulais, mais je pense que j'avais aussi besoin de ce temps seul dans un autre endroit et là ça me fait vraiment beaucoup de bien, même si on dirait pas retour caméra. Et plus sérieusement, juste prendre du temps pour soi, ne pas être sur les écrans, prendre du recul, changer d'endroit, changer de lieu, quelques heures, quelques jours, ça peut déjà nous faire beaucoup de bien et je pense que cette semaine ici, elle va être plus que nécessaire pour moi. Je suis désolée si ce vlog part un peu dans tous les sens. Je voulais pas faire semblant que ça va très bien en ce moment parce que c'est pas le cas. Mais sachez que être ici ça me fait vraiment du bien et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui vont pas très bien en ce moment parce que je lis tous vos commentaires, tous vos DM. Et si vous avez l'occasion de juste arrêter d'être sur les écrans, vous poser dans un parc avec de la musique ou du silence juste pour réfléchir, écrire, prendre du temps pour vous, peut-être partir un peu plus loin de chez vous quelques jours si vous le pouvez. Je pense que ça peut vraiment vous faire du bien. Je sens que cette semaine elle va vraiment me faire beaucoup de bien. J'ai donc profité de mes derniers jours ici pour passer du temps en solo, à lire, me balader, écrire, mais aussi avec des amis pour découvrir les meilleures adresses de la ville, planer, visiter et of course manger.
J'ai attendu la fin de ma semaine ici pour pouvoir vous faire un update parce que comment vous dire que mon mood au début de la semaine, comme vous l'avez vu, c'était pas la folie. Je pense qu'on m'aurait demandé au début de la semaine si je préférais rentrer ou rester jusqu'à la fin de la semaine. J'aurais dit que je préférais rentrer, mais j'ai tellement bien fait de rester parce que je vous jure qu'aujourd'hui je me sens hyper ressourcée. La Léna que vous avez vu chialer au montage n'est absolument pas la même Léna qu'aujourd'hui et j'ai pris je pense la meilleure décision de venir ici. Et je vais pas faire comme si honnêtement c'était hyper facile de voyager seule. Je pense que c'est honnêtement pas fait pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit, je suis pas restée toute une semaine seule ici et c'était vraiment le parfait équilibre pour moi, pour ma personnalité, c'est-à-dire que j'aime à la fois me retrouver seule mais j'aime aussi être entourée. Donc là j'ai vraiment passé 3-4 jours seule et 2-3 jours avec une copine. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Merci d'avoir été mon soleil, c'était incroyable. En plus là pour être honnête, je viens de voir le résultat des élections et comment vous dire que j'ai encore moins envie de rentrer en France, ça me fait extrêmement peur mais du coup je veux profiter de la fin de cette vidéo pour vous rappeler qu'il est plus que primordial d'aller voter au second tour au vu des résultats qu'on vient d'avoir. Ça me fait honnêtement très peur. Si vous n'êtes pas là, c'est pas une excuse pour ne pas voter, il y a toujours la procuration qui est possible et qui prend vraiment littéralement 3 secondes chrono. Donc s'il vous plaît, pensez à aller voter, je vous mets en description un lien si vous avez besoin de faire votre procuration. Honnêtement j'ai aucune idée de ce à quoi ce vlog va ressembler mais je suis hyper fière de moi d'arriver à être aussi transparente avec vous et de pouvoir vous montrer aussi quand ça va pas. J'ai pas envie de raconter toute ma vie privée sur YouTube mais je veux que vous puissiez voir aussi que sur les réseaux tout n'est pas toujours tout beau, tout rose et que tout le monde passe par des phases de down. Je viens de capter que du coup, comme j'ai pas vlogué les derniers jours, vous avez pas vu ma trouvaille ultime de ce séjour à Amsterdam qui valait juste le coup que je vienne ici pour ça. J'ai trouvé ces sambas en daim avec les bandes kaki et beige, autant vous dire les sambas de mes rêves, à ma taille, comme neuve, en friperie. Pour 60 balles. Les friperies ici, c'est d'un autre niveau. J'étais choquée. Mais du coup, il faut absolument que je vous partage mes adresses préférées à Amsterdam parce que c'est la 3e fois que je viens ici et je pense que je commence à avoir les meilleures adresses en toute modestie. Je vous ai partagé toutes mes adresses en story sur Instagram. Donc j'ai fait une story à la une Amsterdam sur mon compte Insta. Mais j'en ai marre des gens qui disent oui, il vous faut aller voir absolument mon compte Instagram pour avoir les adresses. Donc je vous mets tout ici. Si jamais en plus vous n'avez pas Instagram, c'est quand même plus pratique. Et si vous voulez tout enregistrer directement, allez directement sur mon Insta. Déjà la friperie où j'ai trouvé ces sambas incroyables s'appelle Sam Sam, c'est dans le quartier du Jordan, c'est écrit Jordan. Alors moi il faut savoir que je suis plutôt friperie dépôt-vente que friperie vintage. J'ai plus de mal à trouver des choses qui me plaisent dans les friperies vintage et la friperie Sam Sam c'était plutôt un dépôt-vente, des articles plutôt abordables mais aussi des articles de marque etc. Donc je pense que vous pourrez forcément trouver votre bonheur. En autre boutique, vous l'avez vu, c'est Brick Lane, c'est là où j'ai acheté ma jupe, mes PO et tout, j'ai adoré. Ça c'est les 2 adresses un peu shopping. Et alors là pour les adresses food, j'en ai un paquet. Si vous voulez prendre un bon café ou matcha, l'adresse Locals, il y en a partout dans le quartier de Pipe qui est mon quartier préféré à Amsterdam. Et ils font des trop bons matchas, c'est celui que j'avais pris en terrasse dans le vlog. Pour les pâtisseries, viennoiseries, croissants, cinnamon roll, c'est absolument Saint-Jean Bakery qui est dans le quartier du Jordan. C'est une adresse assez populaire donc je vous conseille d'y aller plutôt tôt en semaine plutôt que le week-end. Niveau brunch, j'ai testé le brunch œuf. Il s'appelle vraiment œuf et c'était excellent. Je sais pas comment ça s'appelle mais c'est des œufs brioche avec de la sauce hollandaise sur le dessus. C'est excellent, ils font des omelettes à la truffe sublimissime, tout est très bon et je trouve qu'au niveau prix ça reste très raisonnable et en plus ils ont une petite terrasse au soleil et tout, enfin c'était parfait et vous ne pouvez pas partir d'Amsterdam sans avoir goûté une bonne tarte aux pommes parce que c'est vraiment le truc ici, notamment à l'adresse Winkel 43 qui est pour moi la meilleure adresse pour goûter la meilleure tarte aux pommes de votre vie. J'exagère même pas, elle est succulente. Encore une fois c'est une adresse qui est assez connue donc il vaut mieux y aller en semaine assez tôt ou par exemple nous on y est allé le vendredi à 15h et on a quasiment pas attendu parce qu'il y a une grande terrasse donc c'est trop bien. Pour le goûter, le passage obligatoire ici c'est les Stroopwafels, c'est des genres de gaufres qui viennent des Pays-Bas, un peu fourrés au caramel etc. C'est quand même très fat mais si vous cherchez une bonne adresse, il y a l'adresse Rudy's Stroopwafel qui est au marché dans le quartier de De Pipe. Et pour manger le soir, une adresse mais succulentissime, que j'étais choquée à quel point c'était bon. C'est l'adresse Carletto Osteria, c'est un restaurant italien d'une divinité. J'ai goûté les fameuses pâtes cacio et pepe qui étaient succulentissimes, c'est un peu cher mais je trouve que c'est si bon que ça vaut vraiment son prix et en plus de ça le cadre est hyper mimi donc ça c'est une adresse un peu plus fancy que je vous recommande pour le soir. Sinon pour finir niveau musée vous avez bien sûr la maison d'Anne Frank que je n'ai jamais pu faire parce qu'à chaque fois il faut réserver au moins je pense 2 mois à l'avance. Jamais réussi à y aller, c'était toujours complet et on peut réserver qu'en ligne donc faites attention à ça. Sinon il y a le Rijksmuseum, je le dis très mal. Vous avez un des autoportraits de Van Gogh, vous avez des tableaux de Vermeer, par exemple la laitière et surtout il y a une bibliothèque magnifique. Je vous jure que quand je l'ai vue j'avais envie de pleurer tellement c'était beau. Donc juste pour ça je trouve que ça vaut absolument
vraiment le coup d'y aller, même si l'entrée est pas donnée. J'ai quand même payé, je pense, dans les 22-23 euros. Et vous avez aussi bien sûr le fameux musée Van Gogh, mais il y a aussi plein de musées qui sont ultra bien à Amsterdam. Franchement, si vous adorez faire des musées, vous allez vous régaler. Moi c'est vrai que cette fois-ci j'en ai moins fait parce qu'il faisait trop beau, donc j'avais envie de profiter d'être dehors et de profiter justement dans les parcs. Et je voulais terminer avec les parcs. Selon moi, les deux meilleurs parcs, Vondelpark qui est le plus connu et qui est un des plus beaux, il est énorme, c'est un peu le Central Park d'Amsterdam. Le parc où j'étais dans ce vlog, c'était le Sarfati Park, qui est beaucoup plus petit mais qui est, je trouve, absolument mignon. Ensuite il y a l'Oosterpark qui est très sympa aussi. Franchement, l'été à Amsterdam c'est un mood complètement différent. Je suis trop contente d'être venue quand il fait beau, c'est trop agréable. Un dernier truc que je vous conseille absolument de faire pour découvrir la ville, c'est de prendre le bateau. Nous on a loué entre potes un mini bateau sur lequel on était 8 et on a pu faire un tour de toute la ville pendant 2 heures. Ça nous a coûté à peu près 20 euros par personne, c'était génial et ça a plus de charme que si vous faites une péniche touristique. Faire le tour de la ville, je l'ai fait aussi et c'est très sympa, surtout de nuit. Ce qui est trop agréable ici, c'est que les habitants sont hyper accueillants, hyper souriants, chaleureux et d'autant plus si vous allez faire l'effort de parler leur langue ou de parler au moins anglais. Donc petit rappel, n'oubliez pas de télécharger Babel via le lien que je vous mets en description. Je suis trop contente d'avoir partagé ces quelques jours ici avec vous. Si le montage qui m'a pris une plombe vous a plu, surtout dites-moi en commentaire. Honnêtement, je pense que d'avoir fait ce vlog, ça m'a donné d'autres idées pour tous les vlogs que je vais faire cet été. Donc si vous voulez pas arrêter ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je poste une vidéo chaque lundi pendant tout le mois de juillet. D'ailleurs, je crois comment je poste avec un jour de retard, mais parce que je voulais absolument pouvoir profiter de mes dernières heures à Amsterdam et pouvoir vous poster tout ça tranquille une fois que je serai rentrée à Paris. En tout cas, gros cœur sur vous, merci de me suivre parce que c'est grâce à vous que je peux vivre ce genre d'expérience incroyable et ça me fait d'autant plus plaisir de partager tout ça avec vous. Donc si vous avez quelconque question sur Amsterdam, sur le fait de voyager seul, vous pouvez me les poser en commentaire, ça me fera trop plaisir de vous aider. Surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et n'oubliez pas d'aller voter. Bisous, bye. Comme les fleurs